raconter. J'avais des amis en Syrie, toute une famille. Mes amis depuis plus de 15 ans. J'ai connu Nizar lors d'un voyage d'affaires. Il adorait son pays et la France. Il parlait merveilleusement bien le français et aimait par-dessus tout notre culture. Le soir où je l'ai rencontré au bar de mon hôtel, lui aussi avait le cafard. Sa tristesse avait un nom, celui de Naïla, sa petite fille déglinguée. Elle souffrait de la maladie des os de verre. À 5 ans, elle s'était déjà fracturé la jambe droite 10 fois. Nizar n'était pas pauvre, mais il n'était pas riche non plus. C'était un super médecin, mais il ne gagnait pas suffisamment pour assurer tous les soins dont avait besoin son enfant. Je me souviens de Naïla. Son front immense, ses cheveux bouclés, presque blonds, ses grands yeux noirs qui lui mangeaient le visage, ses joues creuses, ses jambes cassées. Un éternuement suffisait à provoquer une fracture, du bleu sur sa peau. Mais je me souviens surtout de sa bonne humeur qui faisait honte à la tristesse. Il y avait chez cette môme gracile à qui était refusé le simple plaisir de marcher une incroyable joie de vivre. J'ai pris à ma charge les soins et les opérations dont elle avait besoin, en Syrie comme en France. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. D'autant plus qu'à cette époque, je vous l'ai dit, j'étais plutôt un drôle de zig. Et il faut croire que j'avais besoin d'eux plus qu'ils n'avaient besoin de moi. Notre famille s'est agrandie. Nous étions 2, François et moi. Ils étaient 8, nous devînmes 10. Avec François, nous sommes allés plusieurs fois en Syrie. Lui avec moi et lui sans moi. Naïla était sa petite sœur et ma fille adoptive. Elle allait avoir 16 ans. Nous sommes là ce soir au chaud, pépère, tranquille, et mes amis sont morts. Pulvérisés par une bombe de la coalition. Mais tout le monde s'en fout. Nizar, Asala, leurs enfants, Tarek, Sami, Basma et Naïla et les grands-parents, Elias et Nour, tous morts. Pas une minute de silence pour eux. Pas d'hommage aux victimes. Pas de bougie. Rien. Que dalle. Je l'ai appris juste avant de venir ici. Il y a 2 mois, j'ai reçu cette lettre que Catherine va vous lire. Une lettre comme il doit en partir chaque jour de Syrie depuis 5 ans aux 4 coins du monde. Des bouteilles à la mer qui, comme les migrants, coulent avant d'être lues. Mon ami, mon frère, voici une lettre que je t'écris dans le désespoir ce 8 octobre 2015. J'aimerais que tu la fasses connaître le plus possible autour de toi pour mon peuple. Quand on me demande où j'habite, la réponse tarde à venir. Je n'éprouve pas un sentiment d'appartenance ni à un pays, ni à une ville, ou même à un village en particulier, mais un lien de confraternité avec tous les lieux que j'ai traversés et surtout les êtres que j'y ai rencontrés. Chacun d'eux me procure l'évidence instantanée, en même temps que le regret que j'aurais aimé y vivre. Il me vient alors l'envie de larguer les amarres et de m'y ancrer pour un moment. Mais aujourd'hui que ma terre est déchirée par la guerre et que son humus est fait de sang, de larmes, de cris, de douleurs insoutenables et de ruines, je sais que cette rue où j'ai grandi est mon pays. Et si vous étiez à ma place, vous diriez la même chose. Mais il ne faut pas me la faire. Avant la guerre, vous saviez à peine où étaient Homs et Latakié. D'Alep, vous connaissiez le savon de la Syrie, la tête de son président, Bachar el-Assad, et le visage de son épouse, Asma, que vous appeliez Diana, la Syrienne. La Diana syrienne. Ma rue, c'est la même que la vôtre, faite de mauvais goût, d'odeurs malodorantes ou agréables, d'antennes sur les toits et de fils électriques qui pendouillent, d'étals de fruits et de légumes, de vieux assis qui attendent que le temps mette fin à leur jour, de soleil et d'ombre, de femmes et de mômes piailleurs en grappe autour d'elles, de gens gentils et d'autres qui le sont moins, de silence et de cris. Je ne suis même plus certain que cette image de ma rue, cette odeur de Syrie, ne soit pas embellie par l'indécence de sa nudité. Ma rue n'est plus qu'une épitaphe grotesque de béance, un décor titanesque où mes souvenirs sont en errance, cherchant un jouet cassé, un meuble brisé,
le papier peint d'un mur éventré, n'importe quoi, quelque chose où accrocher ma mélancolie mensongère. Je le sais. Quand il y avait la paix, je trouvais mon quartier quelconque et ma rue ordinaire, on s'y saluait, on s'y ignorait. La guerre a tout chamboulé. On est solidaire par obligation, on se serre les côtes pour survivre. Mais à quoi bon se souvenir quand la mort tient un casino ouvert en permanence depuis 5 ans et mise à la roulette sur nos vies? De belles bombes bien propres, garanties, sans bactéries. Vous savez, celles que depuis vos fauteuils vous cintrez dans le mot dommage collatéral. Je n'en peux plus. Il y en a marre, il faut que ça sorte. Toute cette haine, accumulée en strates de sang dans ma mémoire, dans mes yeux, sous mes paupières, dans mes tripes, partout, sauf dans mon sexe. On ne pense plus à la vie quand on a la mort qui vous talonne constamment aux trousses, le jour, la nuit, jusque dans les chiottes, et vous laisse ces hiéroglyphes assassins inscrits dans les chairs encore palpitantes des cadavres. Tous ces vivants qui, la seconde d'avant, vous parlaient d'un regard terrorisé ou trop fatigué pour dire encore quelque chose, ou ceux dont j'ai versé le dernier souffle dans mes bras impuissants, leur murmurant ces mots idiots. Ça va aller, ça va aller. Et les mômes, les nourrissons aux couches étoilées de leur chair, ou devenues si maigres, si atrophiées qu'elles restent désespérément sèches. Ces gamins qu'un rayon de soleil ramène à la vie et qui se font balafrer par les snipers. Et toutes ces femmes, jeunes souvent, vieilles parfois, aux vagins défoncés par des bites en guerre, qui hier encore les saluaient dans la rue et les appelaient ma sœur, ma mère, ma fille. Aujourd'hui, plus de regards séducteurs, plus d'attouchements furtifs, plus de préliminaires. On va direct au trou, troquer de l'adrénaline, la came du pauvre contre une giclée de sperme. Je les ai vues à l'œuvre, toutes ces ogives de chair érectile en croisière. En elles, sur elles, derrière elles. Et peut-être demain, ce sera mon tour. Je les ai entendues à court d'arguments virils, plus un son au bout de la queue appeler leurs potes à la curée. Doigts missiles fourrageant dans leur bouche et entre leurs jambes, mains harpons empaumant leurs seins martyrisés, flagellants sadiques qui jouaient les artistes sur leur peau zébrée de rouge. Ils les dénudaient de leur obscénité. T'as voulu ta liberté, hein? Tiens, salope, prends ça. L'humus de tous les pays, ce sont les femmes, et celles qui restent sont celles qui souffrent le plus. Non, vous n'êtes pas à ma place. Vos souvenirs sont bien au chaud entre le sofa, la table basse avec ses reliques de pizza et l'écran plat de la télévision où vous prenez la température de vos idées. La démocratie est un sucre qui se dissout dans le pétrole et dans la bouche de ses prophètes.